N'y a-t-il de vrai que le vérifiable? Thèse. La cohérence d'une théorie ne suffit pas à la dire vraie, tant qu'elle n'est pas vérifiée. Antithèse. Les vérités de fait et les vraisemblances n'ont pas besoin d'être vérifiées. Thèse. Le vrai est ce qui est scientifiquement vérifié. En effet, nous ne pouvons pas connaître les choses en soi. Nous ne pouvons connaître que les phénomènes dans la mesure où ceux-ci sont quantifiés par la science. Or, la science est toujours exigence de vérification. Premier argument. Seule la vérification permet d'accéder au savoir. On ne doit reconnaître comme vrai que ce que l'on connaît évidemment être tel, nous dit Descartes. Or, il n'y a que la vérification qui puisse nous donner des certitudes, car elle seule démontre et prouve. Les autres formes de savoir, qui prétendent trouver ailleurs leur fondement, risquent toujours de n'être qu'une illusion. Deuxième argument. Seule la science est universelle. N'est savoir que ce qui est reconnu comme tel par l'ensemble des hommes. Seule la connaissance scientifique peut prétendre à cette universalité de droit. C'est pourquoi Althusser propose de dire qu'une théorie scientifique, par exemple, peut être juste, mais que seule la science est vraie, parce qu'il n'y a de connaissance que vérifiée. Troisième argument. Tout savoir est scientifiquement vérifié. Tout discours qui prétendrait accéder à la vérité sans passer par la vérification scientifique serait un faux savoir. Connaître, disait Aristote, c'est connaître par les causes. Il n'y a que la vérification qui puisse nous apprendre que les phénomènes obéissent à des lois et que, pour cette raison, on peut calculer et prévoir. En bref, pour mériter le nom de connaissance, un savoir doit être vérifiable. Le domaine de la vérification et de l'expérimentation, c'est le domaine de la science. Antithèse. Il y a des vérités non vérifiables. En effet, ce qu'on dit vrai est une construction élaborée par l'intelligence à partir de la perception. La vérification scientifique n'est pas la seule source de vérité. L'homme d'expérience en fait la preuve. Premier argument. La science n'est pas toute la vérité. Il faut opérer une distinction entre vérité et science. Dans une culture où règne le discours mythique, il peut y avoir des connaissances vraies. Sur la nature, les hommes, les effets bénéfiques ou maléfiques des plantes, etc. Sans qu'il y ait de vérification scientifique au sens que nous donnons aujourd'hui à ce terme. Deuxième argument. L'expérience peut donner des vérités non vérifiées. L'homme d'expérience, le sage que l'on consulte parce qu'il sait ce qu'il convient de faire, n'a pas de connaissance de type scientifique. Et pourtant, il connaît l'homme et n'ignore rien des mécanismes qui le régissent. Mais, pour connaître l'homme, il n'est pas indispensable d'être un spécialiste des vérifications expérimentales. Troisième argument. La perception est source de vérité. Pour David Hume, comme pour d'autres philosophes empiristes, la perception constitue la forme la plus intense, la plus directe et la plus authentique du rapport à l'objet. Les concepts scientifiques à l'aide desquels on prétend connaître le réel ne sont que des conventions arbitraires. Je ne sais si l'établissement de l'art d'estimer les vérisimilitudes ne serait plus utile qu'une bonne partie de nos sciences démonstratives, écrit Leibniz dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain. En bref, la science n'est pas tout. On peut connaître l'homme autrement que par la science. Il y a des vérités qui ne sont pas susceptibles d'être scientifiquement vérifiées. Synthèse. Ce qui probablement fausse tout dans la vie, c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense, écrit Sacha Guitry dans Toute réflexion faite. Nous sommes tentés de tenir pour essentiel ce qui s'impose à nous dans ce que nous appelons l'évidence. Cependant, ce n'est pas ce chemin-là qui conduit à la vérité. Parce que la connaissance exige que les apparences soient dépassées. Ce qui est immédiatement valorisé par l'observation naïve est généralement accessoire. L'avènement de la vérité, c'est l'avènement de la vérification qui remplace le qualitatif de la subjectivité par le quantitatif de l'objectivité. Je ne sais rien lorsque je dis savoir que l'eau est fraîche ou qu'elle est chaude. Je ne sais que lorsque je sais que la température de l'eau est de tant de degrés sur telle échelle de mesure. La connaissance devient objective dans la mesure où elle devient instrumentale, écrivait Bachelard. Certes, il peut y avoir des vérités ailleurs que dans la science. Pascal, tout scientifique qu'il était, le reconnaissait. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. De même, saint Augustin affirmait « crois afin de comprendre ». Mais, s'il y a des vérités non scientifiques, il n'y a pas d'autre savoir vrai que le savoir vérifié. Notes et commentaires. Discours mythique, récit raconté de façon rituelle et qui prétend expliquer le monde de façon magico-religieuse.
Vérisimilitude, terme inventé par Leibniz pour désigner ce qui est vraisemblable. Citation. Il y a deux sortes de vérités, celle de raisonnement et celle de fait. Les vérités de raisonnement sont nécessaires et leur opposé est impossible, et celles de fait sont contingentes et leur opposé est possible. Leibniz, la monadologie.